Mario, la route de la réserve faunique des Laurentides, la 175, portait le numéro 54 autrefois. Effectivement. Alors là, on y arrive, on lâche le tracé pour arriver à une route. Dans le milieu du 19e siècle, il existait un autre chemin pour se rendre à Chicoutimi par Charlevoix, qu'on appelle le Petit Parc. Mais en 1920, le gouvernement priorise l'amélioration de cet axe et le trajet prenait quand même 8 heures. Donc, on revient au projet de route de la route 54, celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il est né en 1930 et jusqu'aux années 40, on réparait rien que les chemins existants sans en créer bien d'autres. Donc, c'est une aventure, faire Québec-Chicoutimi. Ah, c'était une aventure. Oui. Puis malheureusement, dans le mental des gens aujourd'hui, c'est encore une aventure, quoique ça ne l'est pas du tout. En 1945, on commence la construction à partir du lac Jacques-Cartier jusqu'à la Terrière, une portion de 116 km. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945 et 1946, la machinerie qui a servi vraiment dans le temps de la guerre arrive dans le parc pour aider à la construction de la route. Ce qui va aider grandement parce qu'on a un chantier gigantesque. On avait des montagnes, des falaises et des ponceaux. 200 ponceaux ont été construits. C'était un méchant chantier, là. Il y avait 600 hommes qui travaillaient. On avait des camps pour les loger à tous les 16 km. Quand les hommes partaient travailler, ils ne revenaient pas le soir à la maison, là. Ça partait pour un mois, des fois même pour l'été, pour aller travailler sur les chantiers. Et à cette époque-là, Mario, on n'y allait pas en ligne droite. On suivait un peu le relief. On se débrouillait avec le relief. C'est sûr que la montagne, si on pouvait la contourner, on la contournait. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, on va couper la montagne, mais dans ce temps-là, on faisait le tour. Oui. Le pavage a été complété officiellement le 22 juillet en 1948. On a vraiment pavé là, la section de la route 54 au complet. C'est hier, ça. Ça fait pas longtemps. Ça ne fait pas si longtemps que ça quand même. À partir de 1950, la route est divisée en 3 sections. On a la route 54 de Québec à Stoneham, lac Jacques-Cartier, la route 54A, le lac Jacques-Cartier à Héberville, et la route 54B du lac Jacques-Cartier à La Terrière, Chicoutimi. On a inauguré officiellement cet axe le 30 septembre 1951. Maurice Duplessis, naturellement, qui était le ministre, avec le ministre de la Voirie, M. Antonio Talbot, d'où le nom Talbot à Chicoutimi, effectivement. Et entre 1955 et 1961, on apporte des améliorations, parce qu'on a aperçu qu'il y avait des choses qui n'avaient peut-être pas de sens au niveau sécurité. Et en 1975, la route de 54 devient la route 175. C'est vraiment incroyable et fabuleux comme histoire. T'imagines-tu qu'avant 1951, les gens du lac Saint-Jean, de Chicoutimi, n'avaient aucun moyen de communication avec les gens du reste de la province, à part que le train et le bateau? Et voilà, exactement. Alors, la route est devenue très importante. La semaine prochaine, Éric, on va parler des fameuses barrières. Merci, Mario. Merci.